Non, Si, non. si. Ah mais, on est le 1er avril. Ah ouais, et bah ça fait 24 heures que je ne suis officiellement plus ambassadeur Sony Alpha France. Attends, je comprends pas. Pourquoi? T'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Allez, c'est parti. 2018, c'est l'année où je suis devenu ambassadeur Sony Alpha en tant que photographe et vidéaste. Ça fait donc 3 ans, comme quoi il n'y a pas que l'amour qui dure 3 ans. Trêve de plaisanterie, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis devenu ambassadeur, en quoi ça consiste concrètement, et surtout pourquoi j'ai décidé de quitter le programme alors que tout semblait aller pour le mieux. Sony et moi, c'est une longue histoire d'amour. J'utilise des produits Sony depuis mon retour sur YouTube en octobre 2015 où j'avais acheté à l'époque le RX100 Mark IV, une blinde, mais que j'avais entièrement rentabilisé parce que j'ai fait plus de 85 vidéos avec et j'ai même fait quelques vidéos pro. Fin avril 2017, je pars à Lisbonne avec mon pote JB de la chaîne ZI Collection pour tester le Xperia XZ Premium et c'est à partir de ce moment précis que les choses ont commencé à bouger. En fait, l'agence qui s'occupait de Sony à l'époque avait organisé le voyage et m'avait déjà dans les recos, ils savaient que j'utilisais du produit Sony, mais c'est toujours plus simple quand on les rencontre en vrai. Et en fait, grâce à ce voyage, j'ai pu défendre un petit peu ma volonté de travailler avec Sony, du fait que j'étais content de leurs produits, etc. Donc on peut dire merci JB. Voilà, The Tinder Collection. Ça sonne bien. De 2017 à 2018, j'ai commencé donc à collaborer avec Sony de manière gratuite, non rémunérée. Ça me permettait de tester des nouveaux produits. Eux, ils avaient des images sur leurs produits. C'était un échange de bons procédés. En tant que créateur de contenu, c'est pas anodin de commencer comme ça pour savoir vraiment si on fit avec la marque, si on est content des produits, avant de travailler sur le plus long terme et donc de rentrer dans un programme d'ambassadeur ou même d'influence marketing à l'année. Ce n'est qu'un an plus tard, soit en mars 2018, que Sony ouvre pour la première fois son programme d'ambassadeur à un créateur de contenu / influenceur. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte pour la suite, parce qu'à la base, le programme ambassadeur, c'est des photographes pros et vidéastes pros. On est très peu nombreux, donc là, en fait, il y a une vraie chance qui s'ouvre à moi. Et juste pour ça, merci Sony de m'avoir accepté, accueilli, défendu, supporté pendant ces 3 ans, parce que j'ai une grande bouche, parce que je parle beaucoup, parce que j'ai envie de faire plein de choses et que je suis un vrai électron libre qu'il faut canaliser. Et pour ça, en fait, vous m'avez écouté et soutenu pendant ces 3 années et surtout, vous avez compris pourquoi je voulais quitter ce programme d'ambassadeur. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe Sony. En y repensant, c'était vraiment 3 années de pure folie où j'ai pu tester des produits en avant-première pour vous, pour moi, pour la chaîne, que ça soit la 7S III, la 7C, le X0 Mark II, le ZV1 ou encore plus récemment l'Alpha One. J'ai pu faire une conférence en anglais, en Angleterre, devant un panel de créateurs européens, des dirigeants japonais, des ingénieurs, bref, plein de gens hyper importants de chez Sony. J'ai pu faire 2 conférences au salon de la photo devant des centaines de personnes. D'ailleurs, si vous étiez là, n'hésitez pas à mettre le hashtag Team Salon de la Photo. J'ai pu faire des voyages ou alors un énorme projet en Islande parce que c'était une co-création avec Sony. Donc, rendu possible grâce à mon statut d'ambassadeur, j'avais tous les ans du nouveau matériel pour pouvoir répondre à mes besoins en tant que pro et même pour la chaîne YouTube pour tester, pour toujours produire plus et toujours être plus créatif. J'avais un service SAV Pro dédié pour les réparations, pour le prêt de matériel. Bref, c'était vraiment que du plus et j'irai même plus loin, c'est une véritable aventure humaine parce que au fil de ces 3 années, on a appris à se connaître avec les autres ambassadeurs, mais surtout avec la team Sony. Et honnêtement, je prends du plaisir à partager, à échanger avec eux, à les appeler, à prendre des nouvelles. Ne cherchez pas le drama, on n'est pas du tout fâchés. Alors effectivement, vous pouvez vous poser cette question, pourquoi après tant d'années, je décide de quitter le programme ambassadeur? Mais pour cela, il faut se souvenir de ce que je vous ai dit en début de vidéo. C'était la première fois que Sony ouvrait son programme réservé aux pros à un créateur de contenu / influenceur et malheureusement, c'est là d'où vient tout le problème. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que les 2 profils, c'est-à-dire le côté ambassadeur et le côté créateur, ne pouvaient pas forcément coexister sans éprouver de la frustration dans l'épanouissement que je cherche à travers les projets que je fais avec des marques. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il y en a un des 2 qui va être frustré. Disons qu'à force de parler de Sony, de faire des vidéos sur du matériel Sony, de faire des photos avec des appareils Sony, de faire des conférences en partenariat avec Sony, de faire même des communiqués de presse où mes photos sont utilisées par Sony, j'étais trop marketé Sony. Et là, ça a commencé à être problématique. Pour vous, parce qu'au fil de ces années, vous m'avez vu en tant que commercial, porte-parole, panneau publicitaire Sony. Vous commenciez à remettre un petit peu mon jugement, mon avis,
en doute, vous commenciez à avoir des a priori, des préjugés, et en fait, vous remettiez en cause ma crédibilité, parce qu'au final, vous saviez pas si j'étais objectif ou non quand je testais du matériel, quand je prenais des photos, ou quand je parlais de la marque, tout simplement. Même quand je dis par exemple que la 7C a un viewfinder qui est vraiment pas au niveau, ou l'absence de molette est super inconfortable à l'utilisation, en fait j'ai l'impression que vous en teniez pas compte, que vous le remarquez même pas, ou au pire, que vous vous êtes dit, ouais, il est en train de se dédouaner parce que là on a fait des louanges. Même il n'y a pas si longtemps, sur Instagram, @guirush si tu ne me suis pas encore, j'ai fait une story en disant, regardez, je viens d'acheter la 7C comme nouvelle caméra de vlog Facecam Live que j'utilise en ce moment même. Et devinez quoi, j'ai reçu des messages en me disant MDR, tu l'as vraiment acheté ou Sony te l'a envoyé. Et ben en fait, ça me fume. Mais vraiment, genre là je me suis dit, ok, il faut vraiment que je me casse de ce partenariat. Parce que même si j'adore leurs produits et que j'adore la team qu'il y a derrière, c'est pas possible. Je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui, les gens qui regardent mes vidéos pensent que je suis payé à foison pour vous faire passer un message. Quand je l'achète, je le dis. Quand c'est un test, je le teste vraiment. Quand on me l'offre, je le dis aussi. Quand c'est une pub, c'est écrit. Point. N'allez pas chercher midi à 14h. Je suis pas un putain de dropshipper de télé-réalité qui vous recommande de la merde. Aujourd'hui, je recommande des produits qui sont chers, des produits qui demandent une expertise, une expérience, et donc du coup, je n'ai aucun intérêt à vous enfler. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as déjà ou tu penses acheter dans les prochaines semaines, les prochains mois, du matériel photo, vidéo, en partie grâce à moi. Et si oui, est-ce que tu en es content? Parce que là, on rentre dans la troisième problématique vis-à-vis de ce programme d'ambassadeur. Là, on va parler de quelque chose de légal. En fait, légalement, dans mon contrat, je n'ai pas le droit d'être affilié commercialement à la marque. Théoriquement, je n'ai pas le droit de mettre de lien d'affiliation dans mes descriptions de vidéos parce que c'est hors la loi. Je suis hors la loi. Et ça ne me va pas. Pourquoi? Parce que quand je teste des produits, je ne suis pas payé par Sony. On me dit pas dis ça et fais ci, fais ça. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. C'est un kiff et je sais qu'on va produire des belles images et que du coup, ça va me servir professionnellement, indirectement ou directement. Je ne suis pas contrarié par l'aspect pécunier de la chose parce que même si je pense que le test d'un produit, c'est beaucoup de travail et il faut absolument, les marques, si vous me regardez, d'avoir un budget en face, c'est primordial pour que nous, on puisse continuer à produire toujours plus avec une meilleure qualité, avec des choses beaucoup plus créatives. Mais c'est plus de l'aspect où aujourd'hui, on est à l'heure où les créateurs de contenu produisent de plus en plus de contenu à forte valeur ajoutée sans avoir cette étiquette commerciale. Si vous prenez ma dernière vidéo sur Instagram avec justement ce Acer Swift 5 propulsé par Intel, c'est quelque chose de très b-roll, très créatif et la vidéo a fait plus de 80 000 vues. Et Intel, ils sont comme des dingues. Voilà, ça, c'est la création de contenu mixée avec de l'influence. Ça, c'est intelligent. Et puis, sans oublier que moi, l'aspect rentabilité pécunier, en fait, je vais la chercher avec mon agence. Aujourd'hui, mon cœur de métier n'est plus l'influence, c'est vraiment la production de contenu avec mes 8 collaborateurs. Mais c'est juste que j'adore vraiment mixer la création de contenu et l'influence parce que je pense que c'est l'avenir et c'est ce qu'il faut faire. Tout est en train de s'accélérer. À l'agence, sur Internet, même dans la vie de tous les jours. Et moi, plus j'avance, plus j'ai envie de me simplifier l'esprit. La charge mentale, je veux qu'elle s'en aille. J'ai vraiment envie que les choses soient simples. Et même si Sony m'a jamais interdit de poster quoi que ce soit ou interdit de dire quoi que ce soit, même quand j'ai parlé subtilement du R5 sur ma chaîne, ils ont trouvé ça genre well done, good job, parce que tu vas pas à l'encontre de ce qui est écrit sur ton contrat d'ambassadeur. Bah en fait c'était toujours un côté jonglage. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Comment ça va être pris indirectement, directement? Est-ce que je vais avoir des remarques ou quoi que ce soit? Et j'ai plus envie de ça. J'ai envie de retrouver ma liberté créative, mon objectivité, tester de nouveaux matériels, m'ouvrir à d'autres marques comme Canon avec son R5 que j'hésite à prendre, à tester vraiment parce que je trouve qu'il est hyper intéressant ce boîtier. Ou encore Blackmagic. Blackmagic, ils font des caméras ultra accessibles, des accessoires pour faire des bandes montage vidéo, d'étalonnage, etc. Et avec Adelin, on a envie de tester ça. J'ai envie de tester du Sigma aussi avec le 28-70-7-2.8 qui a l'air incroyable. Des Tamron qui sont des optiques vraiment accessibles. J'ai envie de tester le Leica Q2 qui me fait de l'œil depuis des années mais qui est juste inaccessible. Le tout pour encore mieux vous conseiller, vous accompagner sur la décision d'achat de votre matériel. Vous savez qu'aujourd'hui, je travaille avec Image Photo Lyon en influence et surtout au niveau de l'agence, on gère toute la com du groupe et c'est pas compatible avec mon contrat d'ambassadeur alors que c'est hyper important de mettre en avant un revendeur français. Il y a beaucoup de choses à dire et j'en ferai une vidéo dédiée sur la façon dont vous achetez votre matériel. Il y a vraiment des travers qu'il faut connaître, il faut faire attention au prix affiché. Où est-ce que vous l'achetez, le marché gris, le suivi, le SAV et la garantie. Enfin bref, il y a beaucoup de choses, mais c'est hyper important. Et pour moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire achetez ce matériel, mais débrouillez-vous
sur le revendeur. Si vous avez un problème, c'est pas mon problème. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et encore, je vous ai épargné les marques qui s'interdisent de travailler avec moi parce que je suis trop marketé Sony, ou encore pire, qui m'ont boycotté parce que j'étais brandé Sony. En gros, on avait un taf avec une marque pour la présentation d'un nouveau produit. C'était avec l'agence, hein. Et on m'a dit, c'est pas Guillaume qui vient parce qu'il est ambassadeur Sony. Et là, en fait, si ça m'empêche de bosser dans ma vie pro, ça me pose encore plus un problème. Alors pour vous, pas grand chose. Vous allez plus avoir de la diversification en termes de tests de matériel. Vous savez que j'ai un projet de faire des vidéos backstage de nos productions au niveau de l'agence pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, vous expliquer, tuto, formation. Oui, il y aura une formation plus tard, etc. Bref, donc il y aura beaucoup plus de choses. Pour moi, ça change pas grand chose non plus. C'est-à-dire que j'utilise toujours du Sony. Je ne vais pas changer tout mon parc du jour au lendemain, mais je ne représente plus la marque. J'ai plus d'obligation entre guillemets vis-à-vis d'elle et c'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne travaillerai plus avec Sony. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un an, Sony fait appel à de plus en plus de créateurs de contenu, pas du tout ambassadeurs, pour tester leurs produits et créer du contenu, justement, à forte valeur ajoutée. J'y suis pour pas mal. Voilà, on va pas se le cacher. Je vais peut-être être moins dans les petits papiers, mais je sais qu'ils ont toujours un œil sur ce que je fais. Et d'ailleurs, vous l'avez pas vu, mais là, depuis le début de la vidéo, il y a... Oui, la 7.4. Et ouais. Et mon poisson d'avril, il était là. C'est la 7.3, vous inquiétez pas. Bref, vous savez pas comment je suis soulagé de vous avoir annoncé cette nouvelle. J'étais pas mal stressé parce que je sais pas du tout comment vous allez réagir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous pensez que c'était une bonne idée de prendre cette décision, si vous pensez que j'étais trop marketé et que je manquais d'objectivité. Bref, dites-moi tout ce qui en ressort de cette annonce. Ça m'intéresse vraiment parce que j'ai envie, encore une fois, de construire avec vous. Et merci Sony pour votre confiance. Vous êtes une équipe au top. Je vous love de ouf. C'était 3 ans de dingue et je m'en souviendrai. Ça restera à jamais ici, mais surtout ici. Tous les moments qu'on a passés. Vous ferez à jamais partie de mon histoire de photographe et vidéaste. Parce qu'on va pas se le cacher, le fait d'être ambassadeur Sony Alpha, ça a mis la barre très haute. J'ai eu une vraie preuve d'autorité et surtout beaucoup de marques m'ont découvert grâce à ça. Et ça, il faut en être conscient. Et je serai toujours partant pour faire des projets cool avec vous. Mais maintenant, du coup, je peux en faire aussi avec des marques. Donc dépêchez-vous, appelez-moi. D'ailleurs, je suis curieux d'aller voir vos DM suite à cette annonce parce qu'il va y avoir énormément de petits créateurs, sympas, des collègues, comme on les aime, qui vont popper en disant « Hey, il y a une place qui est libre !» Bref, j'ai adoré faire cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire et surtout à t'abonner parce que je vais revenir avec pas mal de contenu. J'ai fait des travaux à la ruche, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram ou sur mes lives Twitch. J'ai rencontré mon petit Steph Couchou pour parler de drone FPV. J'ai fait du drone FPV, j'ai fait mon premier vol. Enfin bref, il y a plein de choses qui arrivent, des nouveaux projets, etc. Vous connaissez la musique. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise!